je suis en côte à Montgomery, donc c'est à 25 minutes d'ici en tram, de l'ULB ici. L'état, c'est pas génial, hein. Ma propriétaire vit en dessous de chez moi, et nous on est 8, on a un frigo pour 8, on a une cuisine pour 8, et donc la cuisine c'est peut-être 5-6 mètres carrés, c'est vraiment tout petit, et c'est la seule pièce commune qu'on a. Par contre on a 3 douches, ce qui est plutôt cool pour 8, et on a chacun notre chambre, on paye chacun un montant différent. C'est un contrat individuel. C'est un contrat qui est renouvelable tous les ans. Et alors je suis domicilié chez mes parents, je ne peux pas me domicilier là-bas. Donc je vis ici à Bruxelles pour mes études chez ma tante. Et sinon j'habite en Wallonie, province du Luxembourg. C'est par facilité puisqu'il y avait déjà ma tante qui habitait ici, donc je pouvais loger chez elle et ça nous coûtait moins cher. Ensuite j'ai ma chambre, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. À Bruxelles ça se passe plutôt bien, parce que genre là ça fait à peu près 6... non, là on est à la 7e année. On habite toujours dans le même quartier, donc à Mérode. Hyper bien sécurisé, très bien. C'est juste que ça paye un peu cher, mais après ça vient de nos parents, c'est à peu près 1000 € le mois, 1000 et quelques euros le mois. Pour 3 personnes, parce que j'habite avec mes 2 sœurs. Ouais. Mais du coup, là c'est mes parents qui casquent vraiment beaucoup. Mais on paye quand même la sécurité, c'est pour ça que... surtout ça. C'est surtout la sécurité qu'on a payé. Après c'est chill parce que c'est genre à peu près à 15 minutes de Bruxelles. Même si c'est à 30 minutes d'Erasme. Et comme nous on étudie à Erasme, donc c'est un peu... C'est quand même 40 minutes. Ouais, 40 minutes à peu près. Ouais, 40. Mais sinon pour le Solbosch c'est plutôt pas mal, vu que c'est à 15-20 minutes au maximum je pense. Il est parfait, il est nickel. Après là ça fait 7 ans qu'on habite, donc forcément, forcément. Mais nous on l'a eu genre tout propre, tout neuf, parce qu'à la base c'était genre pas pour les étudiants, c'était genre pour les familles et tout. Comme nous on s'est présenté en étant 3 étudiantes hyper sérieuses en médecine, blablabla. On dit ok pourquoi pas. Ouais. C'était privé. Et chaque année on signe pour continuer le bail. Et d'un an qu'on renouvelle à chaque fois, c'est ça. Oui, j'habite à Anderlecht en fait, donc c'est assez loin de l'ULB, mais voilà, je viens à vélo et ça me fait du sport pour la journée. Pour venir 35 minutes et pour retourner 25, parce qu'il n'y a pas la même pente. Donc, j'habite seul dans un appartement pour l'instant, mais voilà, ça pourrait être une colocation, simplement pour l'instant je suis seul. C'est un appartement qui appartient à mes parents en fait, donc j'ai la chance de pouvoir l'occuper pour l'instant, donc ça évite de payer un loyer à mes parents en fait. Du coup j'habite en fait au nord de Bruxelles aussi, en Anderlecht, toujours chez mes parents, plus ou moins pareil, avec ma sœur. Je prends aussi plus ou moins 45 minutes, même si je pense un peu plus de temps quand même que ça, plutôt 50 minutes pour venir. Et vraiment en fait vivre plus proche de l'ULB, c'est vrai que ça m'aurait facilité la vie, mais autrement ça me gêne pas plus que ça. Ok. Et si je vis pas, enfin si j'ai pas pris un quotidien, je pense pas que ce soit côté financier parce que de ce côté-là ça va. C'est plutôt en fait pour le côté, je me sens pas encore prêt à habiter tout seul. Et j'habite toujours chez mes parents. Ils habitent pas trop loin de l'université, je dirais 20 minutes en transport en commun chacun, même si c'est des endroits différents dans Bruxelles. J'ai toujours pas de logement étudiant, de cote ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que j'habite assez près, que c'est des coûts on va dire un peu inutiles quant à la distance par rapport à l'université. Effectivement, dans le côté, vu que je ne m'intéresse pas au côté étudiant, je n'étais pas informé sur la législation. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, donc j'ai du mal à avoir un avis dessus. Non. Pas du tout, non. Et pour... Surtout parce que déjà pour payer, mes parents pour payer leur propre appartement et pour le reste ils ont du mal à joindre les deux bouts, donc alors je ne vais pas leur demander de payer le code étudiant en plus. Des aides financières bien sûr, mais ce qui pourrait aider aussi c'est peut-être une diminution
peut-être des logements pour étudiants. Et Une diminution du prix, tu veux dire? voilà. Je pense qu'à Bruxelles, les prix du logement sont raisonnables comparé à d'autres grandes villes comme Paris par exemple, je pense, parce que j'ai des amis là-bas. Mais ceci dit, c'est clair que ça reste compliqué pour certains de se payer un logement dans Bruxelles. Et donc je pense que c'est très bien qu'il y ait des logements étudiants sur le site de l'ULB par exemple. Ça permet de faciliter la vie à ceux qui ont vraiment du mal financièrement. Mais donc oui, continuer à proposer des logements étudiants à un prix assez bas, je crois que c'est nécessaire parce que voilà, ça pourrait être un obstacle à certains pour leurs études. À Erasme, il y a des logements étudiants, c'est juste qu'il n'y en a pas assez. Genre, il n'y en a pas du tout assez. La priorité, c'est pour les bacheliers, en fait. Et après la 3e année, c'est bye-bye et des mertos. C'est exactement ça. Du coup, c'est chaud parce qu'il y a aussi des gens en master qui ils galèrent quand même. Franchement, voilà. on a des amis qui ont changé plusieurs fois de logement même en plein milieu. Chaque année, ils changeaient. Et surtout qu'à Erasme, par exemple, il y a des logements étudiants. Genre, par exemple, il y a le baron Soudin. Lui, il est privé, il est propre, très propre. Mais aussi l'autre, il y a un autre, attends, comment dire ça? Il y a une autre partie, ouais, mais genre tellement pourri par rapport au baron Soudin. Mais quand je dis pourri, c'est pourri. Ça, c'est le logement de l'université. C'est ça. Et ça, c'est pas cher du tout, mais c'est pourri. Genre quand je dis pourri, les logements universitaires, je pense que quand on vient de loin, c'est assez accessible. Enfin, je pense que mes amis de la province du Luxembourg, ils y ont accès. Maintenant, pas après, seulement en bachelier, pas en master, ce qui est un peu plus compliqué. Ensuite, les cotes, je pense qu'il faut chercher, mais qu'ils existent quand même. Financièrement, je pense que ça revient quand même un peu cher pour une famille, ouais. Moi à Boisfort, on a 2 chambres pour 4. Donc là, ma mère, du coup j'ai bougé parce qu'il n'y avait pas la place chez moi. Et donc ma mère elle dort dans le salon et mon frère et mon autre frère ont chacun leur chambre. Donc j'étais un peu contraint de bouger parce qu'il n'y avait pas les moyens de rester chez moi. Et le CPS m'a aidé pour me trouver un logement. Okay. D'avoir du logement social étudiant. Okay. Je pense que déjà il n'y a pas assez de logements sociaux à Bruxelles. Et les logements sociaux étudiants, je ne sais même pas si ça existe, mais je pense que ce serait vraiment pas mal, quoi.